Me semble que dernièrement, je fais juste faire des top 6 puis parler des jeux de Marvel. Pourquoi je mettrais pas les deux ensemble aujourd'hui? Et c'est parti! L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour un top 6. Et le sujet que j'ai choisi, non habituellement j'y vais avec vos demandes, mais là je me suis dit tiens, il me semble que récemment j'ai parlé énormément de jeux de Marvel et là j'ai fait le tour, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de jeux qui utilisent ce thème-là. Donc aujourd'hui je vous propose mon top 6 de mes jeux favoris de Marvel. Alors premièrement, c'est pas un secret pour personne, je suis un fan de super-héros. Et là, je ne parle pas uniquement des films qui sont sortis au courant des 15, même presque 20 dernières années. Je suis également un consommateur de comic book, donc de bandes dessinées. J'aime également tout ce qui se rattache, les petits cartoons qui passaient à la télévision, que ce soit justement les films, oui, mais également les jeux de société qui sont sortis avec le thème des super-héros et plus principalement ceux de Marvel. Alors aujourd'hui, justement, je vais faire le tour et là j'ai regardé, il y a énormément de jeux qui sont sortis, mais souvent, c'est des jeux avec des thèmes collés par-dessus, des fois c'est des jeux de questions, il y a tellement de jeux très ordinaires et là je me suis mis à creuser là-dedans. Je dirais que trouver ma liste n'a pas été difficile, mais les mettre en ordre, c'est ça qui a été un peu plus complexe. Parmi les grands absents, parce que malheureusement je n'ai pas joué à tous les jeux qui ont le thème de Marvel, donc parmi les grands absents, il y a certains jeux qui auraient peut-être pu se retrouver dans le top et je vais vous les énoncer immédiatement. Premièrement, Crisis Protocol. Alors Crisis Protocol est un jeu de miniature un peu à la Warhammer, et là les gens se disent « Oh, Warhammer, il me semble que tu nous parles toujours de ça », et j'ai vraiment passé proche d'acheter Crisis Protocol, mais là je pouvais pas me permettre de pouvoir faire Warhammer et Crisis Protocol, parce que oui, c'est des petits bonhommes de Marvel, j'avais vraiment le goût de l'essayer, mais étant donné que c'est des jeux qui demandent un investissement de temps et d'argent assez prononcé, c'est la raison pour laquelle Crisis Protocol ne fait pas partie de cette liste. Dans les autres absents, j'ai pas joué directement à Heroescape ou HeroClix, je sais que c'est des jeux qui ont été très populaires dans le temps avec ce thème-là, malheureusement je n'y ai pas joué. Je n'ai pas joué non plus à Thanos Rising, qui est un jeu très familial, coopératif, où on va devoir tenter de vaincre Thanos. Je n'ai pas joué à ce jeu-là. Et aussi le jeu Marvel Heroes, qui est sorti il y a déjà presque 15 ans maintenant. Je sais que ça a été un jeu assez populaire de Marvel dans le temps. Il y avait des petites figurines déjà peinturées, de certains super-héros. Mais malheureusement, je n'ai pas joué à ces derniers. Et je me permets également de faire une petite mention, une mention honorable, une 7e place. Ben oui, comme j'aime ça, tricher, pouvoir mentionner le plus de jeux possible. Un jeu qui n'a pas fait ma liste, mais qui a passé tout près, c'est le jeu Dice Master. Alors, Dice Master a sorti une version de Marvel, et ensuite a sorti, DC Comics, que ce soit après ça, là, ils sont partis dans Donjon Dragon, il y a eu un paquet de thèmes qui sont sortis, on peut tout mélanger ça. Donc, Dice Master, j'ai eu vraiment un gros trip de Dice Master pendant à peu près 6 mois de temps. On jouait constamment, j'ai joué là, dans le temps une 50aine de parties. C'est un concept de dice drafting, où on draftait les dés, mais il fallait collectionner les cartes et les dés, donc on achetait des paquets, des choses comme ça. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir, mais malheureusement, il n'a pas réussi à le faire parce que, écoutez, il y a juste 6 choix. Et on y va immédiatement. Numéro 6. Je commence avec ma 6e place, avec le jeu probablement le plus obscur du groupe, parce que c'est pas un jeu que les gens vont avoir joué beaucoup, à mon avis. C'est le jeu Versus Two-Player Card Game. Alors, Versus est un espèce de jeu un peu comme Magic, je dirais. Donc, c'est un jeu de duel où on va devoir affronter une autre personne, on va devoir fabriquer son deck et affronter. Donc, on va jouer des cartes qui vont servir de créatures pour attaquer les autres et un paquet de choses comme ça. Donc, c'est un jeu qui utilise le thème de Marvel. Il y a eu énormément d'extensions qui sont sorties. Et là, ce n'est pas un jeu à collectionner. C'est un living card game qu'il y avait. Donc, on pouvait acheter des paquets, des choses comme ça. Lorsqu'on achetait les paquets, si les paquets étaient compris, on achète un paquet de Defender, on sait exactement qu'est-ce qu'il contient et on peut modifier nos decks comme ça. Donc, quand j'ai acquis ça, je l'ai acquis en fait en spécial. À un moment donné, une boutique faisait une vente et je me suis dit, pourquoi pas l'essayer? Et j'avais vraiment été surpris parce que c'est un bon jeu, c'est un jeu que j'ai trouvé très amusant, surtout avec la quantité de super-héros qu'il peut avoir et là d'extensions, j'en ai quelques-unes déjà dans ma collection. Mais comme je dis, c'est un jeu qui demande un investissement de temps pour pouvoir bien comprendre ces decks. Et là, je m'explique, c'est pas compliqué, les règles sont quand même relativement simples, quelques petits points à chercher dans les livres de règles ici et là, mais en gros, on va devoir construire notre deck et c'est autour de ça que se base le jeu, de construire un deck. Donc, certains, j'ai fait quelques decks préconstruits, là, un deck de X-Men, un deck avec des vilains, là, plus de Hydra, des choses comme ça. Donc, on peut
fabriqué son deck pour pouvoir faire plein de choses différentes, mais étant donné que j'étais le seul à y jouer, et lorsque je jouais avec quelqu'un, bon, certain que j'ai préparé des decks qui étaient assez standards. Je n'ai pas eu l'occasion d'explorer énormément ce jeu-là. Je l'ai encore. C'est pas un jeu que je vais jouer très souvent parce qu'il y a d'autres excellents titres dans cette liste même qui viennent le remplacer un peu. Mais ça donnait un bon feeling et c'est un jeu qui est méconnu, donc je voulais profiter de l'occasion pour pouvoir vous en parler. Et c'était mon numéro 6. Numéro 5. En 5e place, on retrouve un jeu que j'ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Marvel Villainous. Alors, Marvel Villainous, si jamais vous n'avez pas écouté ma critique, se trouve à être un jeu dans le même univers que Disney Villainous. Donc, on va contrôler un vilain, on va avoir un but précis à obtenir pour pouvoir gagner la partie et le but est différent pour chacun des vilains. Donc, un peu comme justement le concept de Villainous, il va y avoir des alliés qui vont être là, des gentils qui vont venir nous mettre des bâtons dans les roues. Alors, c'est un jeu que j'aime beaucoup par son thème. C'est pas un jeu qui est nécessairement énormément stratégique parce que oui, bon, certains, il y a une petite stratégie, mais chaque personnage, chaque vilain va se jouer d'une manière différente et c'est l'asymétrie que j'apprécie beaucoup dans ce jeu-là parce que oui, c'est probablement pas super balancé, il y a des points de règles, des trous dans les règles comme ça se peut pas et là c'est drôle parce que c'est un point que je voulais amener justement dans ma critique puis j'avais oublié d'en parler et je dirais qu'il y a beaucoup de petites situations qui font en sorte que, ok, mais comment ça marche ça? Ah, je vais regarder dans les règles, ok, je vais regarder sur BGG, fait que je dirais qu'il y a des petits trous comme ça, mais le thème du jeu est vraiment prenant et c'est la raison pour laquelle je l'apprécie beaucoup et qu'il fait mon top. Numéro 4. En 4e place, on retrouve un jeu qui devrait avoir une critique bientôt sur la chaîne, mais ce n'est pas encore fait. C'est le jeu Splendor Marvel. Alors, ceux-là qui connaissent Splendor le savent, c'est un jeu accessible, c'est un jeu d'introduction par excellence, c'est un jeu avec du beau matériel et c'est un jeu relativement simple. Marvel Splendor, eh bien, c'est Splendor avec un thème de Marvel. Non, ils n'ont pas décidé de faire des petites choses funky, ils n'ont pas décidé de faire preuve d'originalité. La preuve, il y a juste 2 petits changements. Une carte qu'on peut se lancer, donc c'est avec une carte d'Avenger, donc lorsqu'on a des petits symboles d'Avenger sur nos cartes, lorsqu'on en a 3, on peut prendre la carte, et là si un joueur vient en avoir plus que nous, il va nous le voler, et on peut se relancer comme ça, et c'est un 3 points de victoire qui va se promener de joueur en joueur. L'autre différence, c'est que pour pouvoir remporter la partie, on va devoir avoir 16 points, mais on va devoir contrôler une carte de chaque couleur, chaque gemme de l'infinité, donc de l'Infinity Gauntlet, et après ça, on va pouvoir prendre le Gauntlet pour tenter de remporter la partie. Alors, ça reste que le jeu Splendor, et là, Marvel Splendor, si jamais vous avez Splendor, et là, c'est un spoiler pour ma critique qui s'en vient, si vous avez déjà Splendor Marvel ira pas vraiment changer votre vie. Vous aimiez pas Splendor Marvel ne fera pas grand-chose pour vous. Mais par exemple, comme moi, je n'avais pas Splendor, et c'est un jeu qui est facile à sortir, qui est très familial, donc c'est un jeu que je vais essayer de sortir même avec ma fille, et c'est un jeu facile à sortir, et là, la simplicité de Splendor va vraiment venir chercher. Bon, c'est sûr, en plus de ça, des belles illustrations et le matériel est fidèle à lui-même parce que, bien entendu, ce sont des jetons, des beaux jetons en plastique lourd, donc presque comme des jetons de poker, donc c'est très amusant à manipuler. Et je trouve que pour le matériel, malgré le fait que le matériel, bon, rentre dans un petit coin de boîte, la boîte est vraiment trop grosse, mais ça, bon, c'est une discussion pour un autre jour. Mais Splendor Marvel reste un excellent jeu et c'est pour ça qu'il fait ma liste. Numéro 3. En 3e place, on retrouve un jeu qui vient tout fraîchement d'arriver de Kickstarter. Je vous ai d'ailleurs fait une critique sur la chaîne tout récemment, c'est le jeu Marvel United. Et là, oui, on se dit, ah bon, c'est bien, la nouveauté, ça fait en sorte que ça fait ton top. Je dirais que c'est certain que oui, c'est nouveau, mais d'un autre côté, je trouve que le jeu est tellement bien fait parce que c'est un jeu coopératif très familial. Et là, il ne faut pas s'attendre à un gros jeu de stratégie complexe. Non, c'est pas du tout ça et c'est pas grave parce que si on sait exactement à quoi s'attendre avec ce jeu-là, et là, c'est quelque chose que je répète souvent parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont parler en disant, ah, mais ok, c'est rien ce jeu-là. Moi, je trouve que le matériel est super beau. Je trouve que même le challenge, lorsqu'on joue en mode un peu plus avancé, devient très intéressant et j'ai très hâte d'avoir ma tonne métrique de petites figurines en plastique l'année prochaine. Donc, c'est certain, la boîte de base, on va jouer quelques parties, on va peut-être avoir l'impression d'avoir fait le tour malgré le fait qu'il y a des différents personnages, les decks reviennent un peu au même, mais je trouve que le plaisir, on a vraiment l'impression de devoir travailler ensemble, d'essayer de se promener autour pour essayer de vaincre le méchant et là, les méchants ont des plans différents, des façons de jouer différentes parce que c'est certain que lorsqu'on a fait le tour des 3 méchants de la boîte de base, bon,
on va peut-être avoir le goût d'essayer d'autres choses, mais pour ma part, ça a un créneau très important, celui d'être un jeu accessible. Et un peu comme Splendor, j'en parlais juste auparavant, le numéro auparavant, c'est des jeux qui font en sorte que c'est très facile à sortir sur la table. C'est des jeux qui sont visuellement très intéressants, qui vont être accessibles et qui vont donner le goût probablement à des gens qui connaissent pas trop les jeux de société de découvrir ce merveilleux univers-là. Et tant mieux si c'est un fan de Marvel, parce que bien entendu, si jamais il est comme moi et fan de Marvel, ben en voyant ça, c'est certain, c'est un gros point gagnant, c'est un thème très fort et c'est la raison pour laquelle Marvel United fait mon top. Numéro 2. On est rendu au numéro 2 et là c'est certain, je dirais que le numéro 2 et le numéro 1 sont vraiment des quelques kilomètres en avant des autres. Parce que les autres sont pas des mauvais jeux, mais souvent c'est des jeux accessibles ou obscurs dans le cas de mon numéro 6. Mais pour mon numéro 2 et mon numéro 1, ce sont les deux jeux principaux que les gens vont penser à mettre probablement dans le top de leur liste. Le numéro 2, cependant, c'est Legendary Marvel. Alors, j'ai décidé d'inclure Legendary Marvel et Legendary Villains, parce que bon, c'est sensiblement le même jeu. Il y en a un qui utilise des héros qui affrontent un vilain, l'autre, on est des vilains qui affrontent des héros, mais on peut tout mélanger, il n'y a aucun problème, donc je mets tout ça dans le même bateau pour vous parler de ce jeu-là. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un deck builder coopératif où on va devoir tenter de vaincre un vilain. Et là, il va avoir le vilain, mais il va également avoir un plot twist, donc une espèce de scénario. Et là, il n'y a pas de mode campagne. C'est vraiment comme un peu une histoire de bande dessinée. On va sélectionner aléatoirement un vilain, sélectionner aléatoirement un plan machiavélique. On va mélanger différents personnages, différents méchants qui sont reliés avec ça. Donc, exemple, si jamais on affronte Magneto comme vilain, eh bien, il va y avoir des gens du Brotherhood of Mutants, mais on va également pouvoir choisir différents henchmen, donc des petits vilains, là, des petits bandits, des choses comme ça, et des mercenaires. Et on va construire le deck des méchants comme ça pour que ce soit les méchants qu'on va rencontrer. Et de notre côté, on va choisir les héros. Et là, préparez-vous parce que si vous aimez les extensions, ce jeu-là en a une tonne. Donc, au courant des dernières années, il a sorti énormément d'extensions et elles ne sont pas du tout nécessaires. Donc, à part la première boîte qui se trouve être Dark City, qui rajoutait énormément de choses à la boîte de base, je dirais que le reste, ça va y aller selon votre feeling. Vous aimez Hulk, allez vous chercher l'extension de Hulk. Vous aimez Captain America, vous aimez Secret War, vous aimez les Gardiens de la Galaxie. Tous des petites extensions qui vont rajouter des petites choses, mais qui sont pas absolument nécessaires. Donc, dans le jeu, eh bien, ce qui est amusant, c'est qu'on va pouvoir sélectionner dans un grand éventail de personnages. Et là, lorsqu'on va créer le deck des gentils, on va choisir des personnages. Donc, exemple, Wolverine, Storm, on va prendre Deadpool. Ensuite, on va décider de prendre Hulk. Et voilà, on mélange toutes les cartes parce que bon, chaque personnage a un petit deck de cartes individuelles et on va tout mélanger ça et on va brasser et boum, et là on va pouvoir recruter des cartes. Et là, comme tout bon deck builder, il va y avoir des cartes qui vont être disponibles dans un marché, on va pouvoir les acheter, ils vont aller dans notre défausse, on va piger des cartes, on va les jouer, donc on va avoir du recrutement, on va avoir des dégâts qu'on va devoir faire et tenter de résoudre le scénario. En gros, Legendary Marvel fait ça de manière vraiment géniale. Le seul petit bémol, c'est que lorsqu'il faut faire les decks et défaire les decks à la fin de la partie, si on est seul à le faire, c'est un peu moins motivant parce que oui, c'est un jeu qui se joue en solo, mais moi personnellement, j'ai comme perdu un peu le plaisir de jouer en solo parce que bon, après chacune des parties ou presque, il faut tout défaire. À plusieurs, c'est beaucoup plus facile parce que là, bon, on peut tous s'y mettre la main à la pâte. Mais sinon, Legendary Marvel, un jeu qui a sorti énormément de choses. Et là, il y a énormément de thèmes aussi qui sont sortis. Des jeux, là, Legendary Encounters, qui se trouve être une espèce d'autres versions du système de jeu où il y a eu, Alien, il y a eu Predator, il y a eu un paquet de thèmes Buffy, X-Files. Ils ont décidé d'en sortir à toutes les sauces. Et pourquoi pas? C'est un bon jeu, un excellent concept et c'est la raison pour laquelle il se retrouve au numéro 2. Numéro 1. On est maintenant rendu au numéro 1 de ma liste et si jamais Legendary arrivait deuxième, eh bien on sait probablement lequel qui va arriver, le tout récent Marvel Champions. Alors Marvel Champions est un jeu coopératif, encore une fois, mais cette fois-ci, ce n'est pas un deck builder au sens propre. C'est un jeu où on va construire notre deck de manière à affronter des vilains comme ça. Donc, les gens demandent souvent, mais lequel qui est le meilleur entre Legendary et Champions? Eh bien, c'est deux jeux différents parce que oui, c'est deux jeux coopératifs, mais il y en a un que c'est un deck builder au sens qu'on va acheter des cartes au fur et à mesure de la partie qui vont devenir à créer notre deck, tandis que l'autre a un deck fixe qui a été créé avant la partie. Donc, c'est plus un deck construction, qu'on pourrait dire une construction de deck plutôt qu'un deck builder, mais encore une fois, je ne veux pas m'enfarger dans les mots, parce que Marvel Champions, pour moi, est vraiment le meilleur de
toute la liste que je vous propose. Le seul X, c'est que c'est un living card game, donc c'est certain qu'il y a énormément de matériel qui sort, mais encore une fois, un peu comme Marvel Legendary, on n'est pas nécessairement obligé d'acheter tout ce qui va sortir. Moi, je le fais parce que moi, je suis un fan fini et un gros fanboy de Marvel, mais j'aime également énormément le jeu. Fait que je dirais que les gens peuvent y aller selon ce qu'ils vont préférer. Donc, vous aimez plus un tel ou un héros, encore un autre. Un peu comme Legendary, c'est la même chose. Rien ne vous oblige à tout acheter. Vous pouvez acheter simplement les héros qui vous plaisent pour pouvoir y jouer. Et là, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, je sais, mais il faut construire notre deck. Et j'aime pas ça. » Le jeu vient avec des decks préconstruits. Et lorsqu'on achète une extension, le gentil, donc qu'on va acheter, vient avec un deck préconstruit. Si on veut essayer de pousser la donne un peu, on peut défaire ces decks-là et là, on a accès à une grande pool de cartes différentes pour pouvoir construire notre deck. Selon certains barèmes, bon, le super-héros va avoir un aspect qu'on va pouvoir ajouter et là, de cet aspect-là, on va devoir choisir dans un paquet de cartes. Et je dirais que la construction de deck, oui, c'est agréable, mais ce n'est pas obligatoire et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça parce qu'ils ne veulent pas créer leur deck, mais ce n'est pas nécessaire. Le jeu a des decks préconstruits qui sont très fonctionnels, qui sont très agréables. Le jeu nous offre un bon challenge parce que même dans la boîte de base, oui, il y a juste certains quelques vilains, mais Ultron, entre autres, donne énormément de fil à retordre. Et ce n'est pas parce qu'il y a un certain nombre de vilains que lorsqu'on a battu le vilain, on a fini de jouer. Parce que non, on peut toujours rejouer avec des personnages différents. Et là, les gens disent souvent « Ah ouais, mais un coup, j'ai fait les 3 méchants. Qu'est-ce que je peux faire? » Ben, la plupart des jeux de société ne nous offrent pas les possibilités d'avoir des modes campagne, des choses comme ça. On va les rejouer puis les rejouer. Et là, une autre partie va être complètement différente parce que oui, bon, le deck du méchant est là, mais c'est pas nécessaire qu'on va tomber contre les mêmes cartes, les mêmes obstacles. Et encore une fois, on peut choisir par une liste de héros bien différents. Et là, de tous ces héros-là, si on le désire, on peut même changer leur deck. Et là, ça amène que le jeu a énormément de rejouabilité. Tout récemment, j'ai fait la présentation du petit mode campagne de Rise of the Red Skull. Encore une fois, je dirais que s'il y a une extension à aller chercher, il y a celle-là qui va vous donner un petit élément narratif à travers ça. Mais Marvel Champions est vraiment un jeu exceptionnel. Un des meilleurs jeux à être sorti pour moi au courant des dernières années. Un jeu qui a fait un gros effet pour moi parce que j'aime beaucoup ce jeu-là et j'aime beaucoup le jouer en solo parce que c'est un jeu qui... Là, j'ai l'impression de me répéter souvent parce qu'à chaque fois que je parle de ce jeu-là, j'aime sensiblement les mêmes choses. Mais c'est un jeu qui est excellent en solo, excellent en 2 joueurs, mais lorsqu'on tombe à 3 joueurs ou 4 joueurs, et le jeu devient beaucoup plus pénible. Donc, Marvel Champions reste amusant à sortir parce qu'en solo, une partie va durer 20 à 25 minutes. C'est très rapide. Tandis qu'à 3 joueurs, on tombe à 1h30 et là, c'est complètement ridicule. À 4 joueurs, ça frise les 2 heures et ce n'est pas un jeu de 2 heures, loin de là. Si vous avez joué à 4 joueurs et vous n'avez pas aimé votre expérience, ben c'est normal. J'ai joué à 4 joueurs et je n'ai vraiment pas aimé ça. Je dirais que lorsqu'on joue à 1 ou 2 joueurs, le jeu prend toute sa saveur et là, les parties sont rapides et ça donne juste le goût de rejouer et de rejouer. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il fait mon numéro 1. Et voilà, ça fait le tour de mon top 6 de mes jeux de Marvel, donc mes jeux favoris avec le thème de Marvel. Donc, c'est certain que, bon, quand j'ai fait la liste, il y en a une dizaine de titres qui étaient très évidents, et là, après ça, ça a été les tricky. J'ai mis de côté beaucoup de jeux, là, bon, les Munchkin Marvel, Flux Marvel, jeux de questions de Marvel, même Codename Marvel, tous des petits jeux qui sont assez... on a décidé de prendre un jeu, de slapper le thème de Marvel. Je dirais que, bon, oui, dans ma liste, Splendor fait ça, parce que oui, ils ont pris Splendor, ils ont juste mis un thème de Marvel collé par-dessus, mais Splendor est un bon jeu à la base. C'est un jeu qui gagne à être connu, parce que c'est un jeu qui est parfait pour faire découvrir le hobby. Fait que c'est la raison pour laquelle il s'est retrouvé là. Mais oui, c'est certain qu'en visualisant tous les jeux que Marvel avait fait, il y en a beaucoup c'est des jeux qui sont plutôt bas de gamme. Il y en a certains aussi que j'ai pas essayé. Bon, je vous ai sorti la liste au départ. C'est certain que si jamais vous y avez joué, hein, donnez-moi vos impressions. Dites-moi si jamais vous avez joué à Crisis Protocol, qu'est-ce que je manque pour que je sois encore plus triste de pas y jouer. Parce que je dirais que celui-là aurait possiblement été assez haut dans ma liste. Mais que voulez-vous, des fois, il faut faire des choix. Et là, bientôt, parce que là, j'ai parlé de Marvel, mais je pense que je vais même me faire l'exercice bientôt d'un top 6 des jeux de super-héros qui ne sont pas Marvel, parce que en regardant la liste, la plupart des jeux auraient été de Marvel. Là, c'est pour ça que je me suis dit, ah tiens, je vais vraiment faire un top 6 juste des jeux de Marvel, parce que j'avais beaucoup de choix, et là, il y avait énormément de jeux que je voulais vous parler. Et je pense qu'en refaisant l'exercice, mais cette fois-là, les non-Marvel, donc je vais aller chercher un peu là, que ce soit DC Comics, mais aussi là, le thème général des super-héros. Je pense que c'est un top 6 que je vais m'amuser à bientôt visiter. Donc, et vous?
Quel est votre choix, votre jeu de Marvel favori? Est-ce que vous êtes avec moi en disant que Champion c'est le meilleur? Si vous préférez Legendary, eh bien dites-moi-le dans les commentaires. Et tant qu'à être là, gênez-vous pas de mettre un petit pouce en l'air pour me faire plaisir. Ça fait toujours plaisir de voir ça. C'est toujours le fun aussi. Vous avez des questions, des choses comme ça, vous voulez en savoir plus sur un jeu, écrivez-le dans les commentaires. On est très réactifs, on aime ça vous lire, on aime ça vous répondre aussi. Et ça nous fait toujours plaisir de pouvoir partager notre amour du jeu avec vous. Alors c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! Bon, comment je fais pour cadrer ça, moi? Je l'aime, mon cadre de Marvel.